Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut Sony. Salut ça. Ouais, en fait j'étais en train de me demander comment j'allais à démarrer, mais en fait c'est parce qu'en fait pour tout vous dire, il est très tard. Ouais. On commence à tourner les minuit et demi. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. On a mis au moins 2 heures, je crois, à se préparer. Ouais, facile, hein, entre les pas de boulot et la préparation, il a dû se passer un bon moment, un bon gros moment même. Entre l'éclairage, pas l'éclairage. Voilà. Mais en tout cas, on n'est pas là pour ça, on est là pour un nouveau Repair Center dans une nouvelle formule en fait. Là, formule maison poussée dans les retranchements. Exactement, on n'est pas du tout dans les locaux de chez Repair Center qu'on peut trouver à quelle adresse quand même? 14 rue Jacques Daguerre, Exactement. Donc si vous voulez passer pour une réparation. Il y a de plus en plus de monde qui vient grâce à la vidéo. Eh ben j'espère, c'est le but, c'est le but. Et du coup, eh bien là, on est à la maison pour essayer de se démerder avec ce qu'on a sous la main. Alors, Sony, pour cette première, il a pris quand même des 2 ou 3 trucs de sécurité. Je peux vous dire qu'à minuit et demi, de toute façon, il va nous en falloir parce que là, ça commence à être dur. Mais peut-être qu'on poussera le concept de la démerde encore un peu plus. Mais vous allez voir que tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil, comme le diraient des jeunes rappeurs d'il y a très longtemps. Non, c'était Shuriken. Non, pas Shuriken, n'importe quoi, moi, c'est NTM. Exactement, c'est ça. Bon, alors Sony, on est là pour réparer une Galaxy Tab S2. Ouais, une tablette S2, plutôt sympa. Qui a pris un bon coup. Ouais, exactement, un scratch. Donc du coup, on va lui modifier l'écran, c'est le tuto de cette vidéo. On va apprendre à changer cet écran. Et du coup, bah écoute, Sony, je te propose qu'on démarre. Ouais, on va démarrer. Début on va démarrer. Sèche-cheveux. Exactement. Bah, toi qui arrêtais pas de le dire dans les vidéos, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux au cas où pour pouvoir faire chauffer la tablette. Franck Provost, hein, c'est pas n'importe qui. Exactement, placement de produit. Ça c'est fait. Mais Franck, n'oublie pas le chèque, Franck. Hein. Franck, on compte sur toi. Billet ne serait pas le refus. Voilà. Mais ouais, non, en tout cas, voilà, là c'est vraiment, on en a pris les trucs, les outils de la maison. Exactement. La petite spatule que j'ai, celle que je t'avais offert en plus. Exactement, l'étoile de ninja. Voilà, et c'est le seul outil, mais voilà, en tout cas, on va prendre ça. Donc, on va commencer, je suppose, par chauffer la tablette, c'est ça? Voilà, donc, c'est pas le même bruit que le cas qu'on a à la boutique, mais du coup là, on va commencer à chauffer. Et je pense que la chauffe aussi, c'est pas la même. Je vais tenter une première approche. Vas-y, on va voir. Avec la première approche. Je vois déjà là, en fait, bon après moi c'est parce que j'ai l'habitude par rapport à la chauffe, j'ai l'habitude. Mais normalement en fait tu vas ressentir que ça te, là tu sais tu le touches, tu sens que ça a quand même. Ah oui, c'est voilà. En moyenne normalement pour que la colle se décolle, voilà, à partir de 50 degrés, 60 degrés. Ça peut commencer à faire quelque chose. Donc là, je le vois. Tu nous disais là les étoiles là, que tu utilises, donc c'est des outils de. Ouais, c'est des outils, bah ça, ouais, exactement. Mais tu m'avais dit, est-ce que tu as un jeu de cartes? C'est ça l'astuce. Tu te rappelles, ouais, exactement. Et on en avait parlé dans une vidéo précédente justement de ce truc de jeu de cartes. Et c'est la même épaisseur, hein, tu sais, quand tu regardes, c'est exactement pareil. Ouais. Là, c'est une genre de plaque d'aluminium super fine. Ouais. Qui peut justement venir s'insérer entre les deux. Exactement, et surtout qui est souple. Ouais, elle est très souple. Se tourner facilement pour pouvoir rentrer dans les trous sans abîmer la tablette en fait. Donc. Et tu sais, normalement, sur ce genre de réparation, logiquement, tu sais, tu devras avoir une ventouse. Le mieux, ça aurait été ça, quoi. D'accord. Une petite ventouse. Okay. Après, là, il faut essayer de ne pas passer derrière l'écran. Ok. On risque de le péter, justement. Franchement, j'ai envie de dire, Mathieu, t'es plus sadique que les gens qui nous suivent, je te jure. Parce que c'est pas le premier, entre la Surface Pro, c'était la Pro 4 qu'on avait fait. Ouais, t'es sadique, toi. Je te jure, tu me pousses à bout. Bah, c'est qui m'a dit, je suis un homme de défi? Ouais, un homme de défi, ouais. Et là, entre ça et... Et là, mine de rien, tu forces, mais tu sens que ça vient. Ouais, ça va un peu mieux déjà, c'est un peu mieux. Ouais. Mais
Ok. Alors, pour parler un petit peu de cette tablette, malheureusement, alors j'étais en train d'essayer de retrouver l'année de sa sortie. Je l'ai pas, mais vous l'aurez dans la description. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on voit un petit peu les caractéristiques de cette tablette. Alors, c'est un écran de 8 pouces. C'est donc la Tab S2 qui était la deuxième. Et quand ils avaient sorti la Tab S2, il y avait plusieurs déclinaisons, dont celle de 8 pouces. Et du coup, on a un écran 2048 par 1536 pixels au niveau de la définition. C'est du Super AMOLED. C'est ce qui fait qu'on aime beaucoup ces tablettes-là. C'est vraiment des tablettes idéales pour en prendre plein les yeux au niveau des couleurs. Et notamment, moi, j'ai la première Galaxy Tab S qui me sert de télévision d'appoint dans une cuisine. Et vraiment, si vous cherchez une petite télé d'appoint ou genre un petit truc qui pourrait remplacer une télé dans une petite pièce, une pièce qui est vraiment trop petite, je vous recommande ces types de tablettes parce que elles ont des couleurs ouf, quoi. Un peu plus compliqué. Ce qu'il faut savoir, normalement, ce genre de montage, parce que là on est sur du Super AMOLED. Ouais. Le Super AMOLED, il est très très fragile, dans le sens où l'écran, l'afficheur, Ouais. si en l'occurrence ça va être un afficheur fonctionnel qui est nickel, c'est pas la meilleure solution pour le démonter parce qu'il s'allumera plus. Tu sais, t'as l'afficheur qui est derrière, Ouais. donc là il faut vraiment aller avec le Super AMOLED, il faut y aller un peu plus doucement et aller avec quelque chose de là, parce que là j'ai utilisé le sèche-cheveux, tout ça, sur du Super AMOLED, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Donc là, le défi, on va dire, réussi, mais un peu chaud, quoi. Ah ouais, c'est plutôt délicat. Bien entendu, si vous vous en sentez pas capable, Sony, ça tombe bien, c'est son métier. Et il a sa boutique pour ça, donc n'hésitez pas à venir. Et surtout, n'hésitez pas à lui dire que vous venez de notre part. Comme ça, il est content, il voit que la chaîne lui permet de lui ramener du monde parce que ça lui prend du temps. Le temps, c'est de l'argent, il faut pas le dire autrement. Et du coup, c'est bien de voir que le temps qu'il nous consacre lui permet aussi également de gagner des clients pour venir faire réparer. Il vous donne des astuces, vous pouvez les essayer vous-même. Ah, je suis ouvert à tout, franchement, ça là-dessus. Si c'est trop compliqué, passez plutôt par la case Repair Center, on vous le recommande. Sony, toi, ça serait à peu près combien le prix d'une réparation de ce type? Après, là, c'est l'écran qui est relativement cher. Il est cher. Sur ce produit-là, je sais pas, on l'avait regardé ensemble. Nous, après, moi, c'est mon fournisseur. D'ailleurs, j'en profite pour le saluer. C'est Pièces de Mobile, chez qui j'ai pris l'écran. Mais sur ce type de réparation, juste en écran, déjà, on est un peu plus de 100 €, dû au fait que ça soit du Super AMOLED. Je crois qu'on était même vers les 120 €. Ouais, facile. Donc là, on était sur quelque chose de beaucoup plus cher. Sur la partie basse de l'écran, c'est un peu comme tous les Samsung. Il faut faire attention aux touches retour. Et menus qui ne viennent pas avec l'écran, parce qu'on risque de les casser et du coup vous perdez l'usage de ces trucs là. Et après là, comme j'expliquais, là pour le coup c'est là l'écran, de toute façon il s'allumait pas, mais il est totalement il est mort l'affiche. Ah ouais, oui, parce que dans le sens où voilà, tu as l'écran qui est d'un côté et la vitre qui s'est séparée et là pareil, il y a un feuillage qui est resté là, parce qu'il est collé avec de la colle UV, mais on le voit pas. Mais il y a un feuillage qui est resté. En fait, c'est vraiment de l'écran qui est collé à la vitre, en fait. Exactement, exactement. Donc là, pour le coup... en tout cas, là, cette partie-là est pas dangereuse. Tu peux mettre les mains aussi quand même. Ouais, il n'y a pas de liquide dessus. D'accord. Et en termes de coupure et tout, mine de rien, il faut faire gaffe ou... Faut faire gaffe, faut faire gaffe. Si ça coupe. Ok. Mais là, je le vois que je suis totalement dépé ce que je fais. En fait, je suis pas à la boutique, donc du coup, là, c'est comme à la maison, quoi. Exactement. C'est un petit peu des fois à l'arrache, ce qui est normal. Mais comme chez Sony à l'arrache, ça veut dire quand même maîtriser. Voilà. Tu sais, ça me rappelle. Là, quand je répare les trucs de mon fils, l'autre fois je réparais la Nintendo Switch, c'était pareil. Tu sais que là, je me sens un peu comme un présentateur qui a envie de dire ne faites surtout pas ça chez vous. Je ne fais surtout pas ça chez vous. Donc là, pour le coup, voilà. Voilà, la Tab S2 commencée à l'intérieur. C'est quand même plutôt bien conservé. Enfin, je veux dire, on voit pas tout de suite la carte mère, un truc comme ça. Comme si elle était un petit peu limite. Alors, c'est pas le cas, mais comme si elle était qu'elle aurait pu aller dans l'eau, qu'elle serait IP quelque chose, quoi.
Mais bien entendu, c'est pas le cas. D'ailleurs, j'ai été regarder la tablette, elle est sortie en 2015. Elle est apparue en. Alors, ils disent 2015 et elle est apparue en juillet 2016. La Galaxy Tab S2 VE avec le Snapdragon 652. Donc, peut-être plus le modèle américain qui a un 4 cœurs. Du coup, ah oui, un 4 cœurs plus 4, donc c'est un 8 cœurs exactement. Elle est venue remplacer le processeur maison, un Exynos 5433. D'accord, tu vois en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a eu deux versions de cette tablette. Une avec le processeur Exynos, bah moi non plus, Exynos 5433 et donc ça serait une Tab S2 VE. Alors celle-là, c'est possible que ce soit la première version avec l'Exynos parce que pour l'instant je n'ai pas vu de mention VE. Mais ça, c'est encore à vérifier. Ouais. Si je trouve l'info, je la mettrai dans la description si vraiment vous avez envie de savoir par curiosité. Mais il faut savoir qu'il y avait deux versions. Une VE, dite VE, donc qui a été remplacée ou qui est venue remplacer, puisque d'après ce que dit Google, puisque en fait, elle a un Snapdragon 652 et elle est venue remplacer celle qui avait un Exynos. Sans doute parce qu'ils avaient peut-être ils étaient en fin de série sur l'Exynos ou voilà, où ils avaient plus assez de SOC, c'est possible. Donc voilà, ces informations, je tiens à le dire, je vais citer la source, je les ai trouvées sur lesandroid.net. Donc c'est le premier article qui ressort quand on tape Samsung Galaxy Tab S2 8 date de sortie. Bah après de toute façon ce qui est du démontage, le processus de démontage, c'est pareil. Oui, c'est le même, effectivement. Ouais, toi de ton côté, c'est la même. Voilà. Mais peut-être que pour les plus geeks d'entre nous, ceux qui nous regardent, c'est peut-être différent. Alors, nous ici, la version qu'on a, c'est la T710X. Et il me semble que quand tu as cherché les specs tout à l'heure, en cherchant sur Google, tu avais une T800 quelque chose, toi. Alors, ouais. qui a le Snapdragon 652, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je me demande si c'est pas celle qui est vraiment avec le processeur de chez Samsung. Oui. C'est peut-être la première version celle-ci. Après le X, ça veut dire que c'est une live démo. Ouais, aussi, c'est vrai. Voilà, mais je pense que le X, ouais, voilà, on est d'accord. Mais je pense que le 710, ça c'est le numéro vraiment du modèle. 710 c'est le numéro du modèle. Tu as 710 pour le Wi-Fi et 715 pour la 4G LTE. Tiens, c'est intéressant de nous parler du modèle donc de démo. En fait, Sony, toi, tu as eu un truc dans ta boutique, ça peut être intéressant de raconter les coulisses, je sais pas si on peut en parler. Ouais, mais tu as réussi, c'est les gens de chez Samsung, ou c'est des mecs qui ont récupéré ça de chez Samsung. Ouais, exactement. J'avais acheté, en fait, c'était tout un lot de tablettes et de téléphones. Voilà. Des live démos, que des live démos. Et même des montres. Ouais, il y avait des Galaxy Gear S2. Voilà. Ouais, exactement, les Gear S2 qui étaient disponibles. Donc là, on essaye d'enlever le maximum la colle. Tu commences à nous connaître. Ouais, c'est la prochaine vidéo, c'est toi qui vas nous parler. Peut-être un défi, mais je pense qu'il faut pas utiliser toutes nos cartes tout de suite. Et pour l'instant, vu que je suis pas assez courageux, je te jure. Donc ça, c'est pas mal. Donc ouais, là, le but c'est d'enlever le maximum de colle pour que quand on va appliquer le nouvel écran, la colle soit tous les résidus de bout de verre, voilà, tout ça quoi. Exactement. Bah, le mieux normalement, tu sais, moi, t'es en boutique, tu sais, je prends de l'alcool à 90, je nettoie tout bien autour. Vrai. Là, on aurait pu utiliser de l'alcool à brûler ou même de l'alcool à 90 pour ceux qui désinfectent. Ouais, c'est du 70 à la maison, je crois que 90 c'est interdit maintenant. Ouais, exact, tu as raison. Et après, quoique, il faut éviter parce qu'il est coupé à l'eau. Celui qu'on a, le médical, il est coupé en fait à l'eau. Enfin, je sais qu'il s'évapore un peu moins bien que l'alcool qu'on utilise, nous, c'est de l'isopropylène. Ok. Les connaisseurs sauront. Voilà, si vous êtes pharmacien, dites-le dans les commentaires. Ouais, c'est parce que je le vois en plus, moi, c'est celui que j'utilise, moi, c'est 99,9%. Ouais. J'utilise, moi. Donc voilà. Après, celui qui est à la maison, je sais qu'il est coupé à un produit, mais il s'évapore un peu moins bien, quoi. Alors après, moi j'ai regardé quand même, mine de rien, sur le Bon Coin, c'est de l'acétone aussi. Oui, aussi. Ouais. C'est une tablette qui est encore assez bien cotée, puisqu'elle est vendue encore à un prix assez cher, bien qu'elle est quand même elle est plus toute jeune, quoi. Donc, après, je sais pas si tu parles de celle qu'on est en train de réparer, parce que dû au fait qu'on la répare à minuit, ça change quelque chose. Ça la cote quoique 1h moins quart là maintenant. Donc est-ce que ça fait qu'elle est encore plus cotée que d'habitude ? Je sais pas. Mais regarde. Parce que là, encore un petit peu, là franchement, là je suis en pyjama là. À 4 jours de Noël. À cette heure-ci, normalement je suis à Bangkok. Hein. Je suis en train de dormir, je suis loin.
Ah ouais, là je suis. Donc quand tu rêves à Bangkok. Ok. Ouais, bah après, chacun son truc, hein. Chacun son délire. Donc là, voilà, j'essaie d'enlever les petits morceaux de bout de verre qui peut me gêner ou les petites zones sensibles, on va dire. Ok, là du coup, tu es sur les touches tactiles. Ouais, c'est pour parce que ici, en fait, c'est le rétroéclairage. Ouais. Et après, en fait, c'est juste c'est une lumière blanche et là, on le voit, c'est ça qui donne Ce truc-là. ce truc-là, voilà. Ok. Donc là, voilà. Donc là, j'ai pu le nettoyer un petit peu. J'ai enlevé, normalement, l'idéal, voilà, ça aurait été un petit coup d'acétone ou de trucs, mais bon, j'ai enlevé les petits bouts de verre et les choses qui dépassaient. Tu nous as dit le prix de la pièce, mais tu nous as pas donné le prix au final avec main d'œuvre, réparation. Et est-ce que tu appliques une garantie dessus? Grosso Oui, modo, une garantie, quoi qu'il arrive, je suis sur une garantie d'1 an. Ok. Nous, toutes nos réparations, en tout cas chez Repair Center, nos réparations sont de 1 an. C'est nos conditions générales de prestation qui sont comme ça, où de toute façon, puis, ils seront disponibles sur le site qui est bientôt en ligne d'ailleurs. D'accord. Qui va bientôt être lancé, donc il y aura des conditions générales de prestation. Et on a la garantie pour ce qui est de la garantie pour nos techniciens et pour nos pièces qui sont 1 an. D'accord. Maintenant, pour le coût de réparation, sur ça, en fait, pour être le plus logique possible, on sera, à mon avis, de tête là comme ça, on sera autour de 180 parce que on peut pas passer la barrière symbolique de 200 € pour ce type de produit. Sinon, ouais, ça sert plus à rien de faire réparer. Personne ne viendra la réparer, tout le monde va dire non, laisse tomber, je la laisse casser et puis c'est tout. À ce prix-là, des tablettes, on en trouve d'autres. Moi j'avais regardé, hein, je l'ai trouvée aux alentours des 300 €. Peut-être qu'on peut la trouver moins chère en occasion. Mais elle reste chère, hein, mais c'est le Super AMOLED qui fait ça. Après, c'est une excellente tablette. Hein. Exactement. Je pense que pour un usage vraiment il y a quoi, il y a quand même multimédia et tout, il y a 4000 mAh de batterie, c'est ce que tu avais dit. C'est l'autonomie qui est bien. Donc ça c'est plutôt bien pour une batterie. Elle a du Bluetooth 4.1. On a du Wi-Fi AC, ce qui est plutôt rare à l'époque. Je vérifie ce que je disais. Mais elle a 3 ans. C'est ce que j'avais vu, 32 Go de stockage. Et elle était sous Android 5. Elle est sous Android 5 puisqu'elle n'est pas décédée, elle est toujours là. Android 5. C'est ça que tu me disais tout à l'heure, le processeur, parce que moi je l'avais vu sur Snapdragon. Voilà, exactement. Non, ouais. Là, elle est sur du Wi-Fi N. Alors, je vous disais peut-être une bêtise, pas du AC, mais du Wi-Fi N. Il est là. Ah, tu l'as. Oui, il est là, le AC. Exactement. Donc, du coup, t'as un Android qui se fait la malle. Il va aller se coucher, lui, il est déjà fatigué, ça y est. Bon. Mais voilà, donc alors pour le coup, cet écran-là qui est arrivé, c'est pour la 3G, c'est ce que je t'expliquais juste avant en fait, tu vois. Exactement. Donc là en fait, la différence de celle-là, on voit là, en fait, la 3G, on le voit ici là. Exactement. Tu as l'emplacement de la grille, comme celui-là là. Donc tu as les capteurs de proximité qui sont là, et tu as l'emplacement de la grille qui sont là. D'accord. Avec l'étiquette. Et sur l'écran qui était dessus d'origine, tu n'as pas le trou de la grille. Donc, normalement, voilà, si c'est en boutique, je t'aurais placé une grille. Tu vois, une grille que tu peux récupérer. Nous, on en a des disponibles, mais je t'aurais placé une grille pour éviter ça. Après, là, oui, on peut pas. Voilà, après, voilà, on peut pas. Maintenant, l'astuce, parce que vu que je suis un pro des astuces maison. Vas-y. L'astuce maison, si vraiment on a la maison et forcément on n'a pas de grille et du côté esthétique, en fait, tu as une grille chromée qui vient se poser avec un relief. C'est vrai, on n'a pas le choix. L'astuce, parce que je me souviens, moi j'étais à la maison, ça m'est arrivé une fois, j'avais pris un filtre à café, je l'avais colorié en noir et ça a marché. Hein. D'accord. Ça faisait bien, enfin tu sais, ça faisait, ça t'évitait le trou, t'avais une grille noire et de derrière ça faisait comme un petit, un filtre noir en fait, donc du coup ça suffisait largement. Ok. Ça c'est pour l'astuce. Après, là dans ton cas à toi. D'ailleurs, on voit que là pour l'instant là on n'avait pas pensé à ça, donc on n'a rien. Ouais. On n'a rien ici. Mais d'ailleurs, on a un autre capteur qui devait être sans doute le capteur de proximité. Ouais, oui, parce que exactement. Il y en a qu'un et là il y en a deux. Ouais. Là c'est le capteur de luminosité, j'imagine. Ouais, et la proximité, du fait, peut-être qu'il y en a qui parlaient comme ça. Mais tu sais quoi, il y en a peut-être qui l'utilisaient en. Peut-être, je sais pas. J'ai pas trop compris l'intérêt de cette grille-là, mais je pense qu'il est possible qu'elle soit utilisée en téléphone. Peut-être. Ouais, ça doit être un smartphone du monde des géants, parce que je parle en tant que petite personne. Ouais, mais Samsung, depuis le début, ils avaient créé des autres Galaxy Tab, et il y en avait une qui servait de téléphone. Je me souviens qu'il y avait certaines personnes, ils en avaient une, alors ils utilisaient qu'une oreillette Bluetooth,
pour Ouais. l'histoire, mais elle faisait téléphone aussi. Elle avait le micro, elle avait tout ce qu'il fallait pour. Ouais, après l'option Pour- téléphone, pour- c'est pour parce faire. qu'il y a la 3G, donc forcément après c'est une application qui doit gérer le truc. Alors, on va essayer d'avancer, Sony, parce que ça fait 22 minutes. On pourrait essayer de pas faire trop long. Bah là si tu veux que je fasse court, j'enlève Vas-y. l'adhésif, je la colle, c'est classé. Hein. Mais c'est bien fait ou. Non, après, bah là, parce que je dors en fait. là. Vas-y, Je on suis y avec va. toi, mais je suis en train de Bah, dormir. justement. Donc là, j'enlève le double face qui sont autour en fait. Ouais. Hop. T'as ceux-là, t'as ici. Je vais avoir un fou rire, je te jure. De fatigue. Parce que j'ai des. Là, je sens que je commence à tilter. À en fait. décliner. Ouais, là, je décroche. Oh là là. Donc, Batterie faible. attends, on va être comme ça, tu le mets comme ça. Donc là, alors voilà, je suis en train d'enlever tous les doubles faces qu'il y a dessus. Hop, voilà. J'ai enlevé les doubles faces. Ok. Super. L'idéal, voilà, comme je dis, si on doit le faire à la maison, c'est de le nettoyer avec de l'acétone ou de l'alcool à brûler. Ok. Et voilà, après de l'alcool, voilà, pas de bétadine, ça c'est sûr. Pas de mercurochrome non Ouais, plus. pas de tout ça, ça marchera jamais. Donc, essaie d'enlever les petits résidus de colle De et max, ouais. la poussière, tout ça. Parce que tu sais, tu as quand même des micros. Et des fois, tu peux avoir des morceaux de verre Oui. et qui viennent forcer dessus, qui va va fragiliser casser le- derrière. Voilà, exactement. Donc, on rebranche l'écran. Hop. À minute 49, rebranche Ah à ouais. l'écran. C'est l'équivalent d'un mec bourré qui est en train de brancher ça. Donc là, voilà, je rebranche l'écran. Je Ouais. sais qu'il y avait 1% de batterie dessus. Non, mais je crois qu'elle s'est. Ouais, on va voir, j'espère hein, qu'elle va s'allumer parce qu'effectivement, sinon je vais aller nous chercher une batterie externe. Ouais, bah c'est ce que tu vas faire. Alors, Ok. je mets la cale. Comme Bouge ça, pas. on la bouge pas. Hop. Donc voilà, on a été récupérer une batterie externe, Voilà. toujours bon, qui fait plaisir. Et donc On a là, dit qu'on avait branché ok, ici l'écran. l'écran, ok. Et bien sûr, avant de le coller, on teste. Bah ouais, pour vérifier, D'accord. pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Exactement. Hop. Roulement de tambour de suspense, comme si on l'avait pas branché juste il y a 2 secondes pour vérifier. Pour vérifier. Ta, 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 ta. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça Ah, charge? normalement, il y a Est-ce le que logo. Ah bah. Eh bah voilà, il y a un logo. Est-ce que j'ai l'air surpris là En voilà. En voilà un écran qui marche. Et voilà, donc du coup, je 1%. fais 1%, bah ça va là, c'est bien. C'est bon. Et bah voilà, donc là maintenant, on peut remettre le cache, support ouais. du cache. Donc tu as la flèche qui t'indique dans quel sens il faut commencer par le mettre. Ok. Donc du coup, hop. Et on branche. Ok, super. Voilà. Et après, bah, tu essaies de bien l'aligner par rapport à l'écran, au bouton. Ok. Hop. Hop. Et hop. Et là, effectivement, il y a déjà la colle. Ah, il y avait le double face Ouais, que c'est j'ai vrai, retiré c'est juste ça. avant. Ouais, ouais. Exactement. J'arrive. Et voilà. Super. Bon. Pour la colle, toi, je sais que d'habitude, tu mets des pinces. Est-ce que Ouais. tu mets des pinces quand même sur ce modèle-là ou Non, il y a du double face, il Ouais. est assez puissant. Ouais. Après, je mets quand j'utilise ma néoprène, Ta la colle, B7000 ouais, que j'avais expliqué dans les vidéos. Yes. Donc là, effectivement, là, je mets pour que ça prenne. Là, il y a le double face. Et pour info, en fait, le Super AMOLED, Ouais. il est tellement fragile qu'il ne supporte pas la colle. Donc, quelqu'un qui voudrait essayer parce que la B7000, maintenant, on la trouve partout sur le net. Ouais. Et souvent, même, j'ai même vu des clients qui sont déjà venus avec des écrans parce que nous, on a un forfait main-d'œuvre. Quand les gens disent ouais, est-ce que je peux faire monter mon écran, on peut le faire à 39,90 €. Et maintenant, je le vois en fait que les fournisseurs d'écran fournissent directement un petit tube de B7000, mais ça, une petite dose quoi. Ouais. Ça existe sous forme de petite dosette. Le truc, c'est que la B7000, elle est corrosive. En fait, elle attaque l'écran. D'accord. Donc, même des techniciens qui vont le voir ne le savent pas forcément. En fait, sur le moment, on le voit pas. On le voit, la répercussion, c'est au bout d'une semaine ou 2 semaines. Et il y a une petite tache noire, comme une tumeur en fait, D'accord. qui va gonfler. Et ça, c'est la colle qui fait ça. Ok. Voilà. Bon, et bah Ça a écoute, été confirmé par mes fournisseurs. d'autres choses à dire par rapport à cette réparation. Bah tiens, essaie de l'allumer là pour voir. On devrait l'avoir s'allumer bien.
Voilà, impeccable. Là, tu sais ce que je te disais tout à l'heure, au moins tu n'auras pas ce trou là quoi. Exact, ouais, le truc est. Voilà, si on a mis soit le filtre à café, ou soit la grille d'origine qui est chromée, ça t'aurait évité ça. Quoi. Et s'ils ont fait la même bêtise là que nous, les gens qui nous regardent, est-ce qu'il y a un truc à faire après ou là c'est trop tard, c'est mort là, tu pourras plus rien faire? Il faut rechauffer, redécoller. Mais par contre, il faut se dire que la colle, elle est vraiment entre là et là. Quoi. Ouais, ouais. En fait, si tu vas trop loin, tu tapes l'écran. Ok, super. Bon bah très bien. Voilà. Eh bah écoute, qui fonctionne. Impeccable. Et te revoilà avec un nouveau truc. Je peux aller dormir, c'est bon? On peut aller se coucher. Parce qu'il m'a tiré du lit. Bon bah écoutez, on va pas faire plus long. C'est tu es d'accord avec moi pour une fois? Ouais, là je suis entièrement d'accord. Eh bah écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tuto de réparation. N'hésitez pas à nous encourager par des pouces en l'air, hein, parce que pour faire des vidéos de réparation jusqu'à 1h du matin, faut le faire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, si vous voulez nous soutenir et nous récompenser. Restez connectés. Exactement. Et bah justement, en plus, il y a le lien là que tu as mis, j'ai vu là, tu as partagé un truc. Exactement. Si vous voulez, maintenant, on a le Utip. Il y a des gens qui nous ont demandé pour soutenir la chaîne. Sachez maintenant que nous avons mis un Utip en place. Donc il y aura le lien en bas dans la description. En gros, le concept, c'est quoi? C'est gratuit pour nous soutenir avec un don. C'est vous allez sur ce lien, vous allez regarder, vous pouvez regarder jusqu'à 3 pubs. Après, si vous êtes vraiment fan de ce qu'on fait, vous pouvez aller sur chaque vidéo. J'ai vu, on peut regarder 3 pubs, je crois encore. Et ça va nous donner 0,05 centimes. C'est peu, très peu, mais on va pas se cacher que si vous vous mettiez tous, là on a 6000 abonnés, si les 6000 faisaient ça, je pense qu'on serait plutôt bien. Ça nous sert à faire plein de choses, notamment à acheter du matériel. Vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, on essaye de vous mettre un petit peu ce qu'on achète avec cet argent et puis ça permet aussi de, entre guillemets, couvrir des paiements du style des places de parking qu'on prend quand on se déplace parce que des fois on est en voiture ou des choses comme ça ou par exemple un casse-croûte. Donc voilà, ça paye pas le café mais ça peut payer le casse-croûte. Donc si toi tu as aussi envie de nous soutenir, Utip c'est le meilleur moyen. En tout cas, merci. N'hésitez pas à aller liker la page Facebook de Repair Center. On ne le dit pas assez. Mais si vous avez un petit peu vraiment envie de soutenir ce que vous aimez, le rendez-vous Repair Center, eh ben, likez la page Facebook et n'hésitez pas à recommander Repair Center à ceux qui viennent vous consulter, vous les technophiles ou ceux qui nous regardez pour une panne, voilà, pour un bon réparateur et pas un escroc. Donc voilà. Et même si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, on est ouvert en tout cas. Exactement. Et ben sur ce, nous on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et restez connectés. Bye bye. Bye bye, salut. Ciao.